Chapitre 35. Une ombre, une étoile et un oracle. Ciel gris au-dessus, boue noire en dessous, une mer infinie de pourpre entre les deux. Sur ce décor onirique, deux belles filles marchaient dans le labyrinthe. L'une était délicate et fragile, avec des cheveux blonds et un regard azur et égaré. Elle portait une simple tunique, des sandales de cuir aux pieds et une cape couleur vague drapée sur ses épaules. L'autre était grande et svelte. Elle avait des cheveux argentés soyeux et des yeux gris clairs. Ses vêtements révélateurs étaient grossièrement confectionnés en algues noires, laissant apparaître sa peau claire et sa silhouette athlétique. Elle était posée, alerte et pieds nus. Une corde dorée reliait deux filles ensemble. Waouh! Quel spectacle! Pensa Sonny. Il regretta soudain de ne pas être un artiste. Ce tableau ne demandait qu'à être transformé en peinture. Attends, pourquoi je pense à ça? Des gens. J'ai trouvé des gens. Son cœur fit un bond. Si Nephi et Cassia étaient là, la lumière orange de tout à l'heure avait sans doute quelque chose à voir avec eux. Ce qui signifiait qu'ils savaient comment atteindre la haute colline. Ce qui signifiait que Sonny n'avait pas à être écrasé à mort par la marée haute. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Il n'était pas très doué pour s'attirer les bonnes grâces des autres. En fait, il était tout le contraire. Les gens l'évitaient instinctivement. Et c'était en temps normal. Cette fois, cependant, il avait passé 4 semaines à s'assurer que tout le monde à l'académie le déteste. Bon travail, Sonny. Malgré tout, il était au moins utile. Dans cette situation, un corps supplémentaire était déjà un atout précieux face à des monstres affamés. Et il n'était pas n'importe qui, sa capacité à explorer les environs était précieuse. Il comprendrait sûrement ça, n'est-ce pas? Avec un profond soupir, Sonny s'enfonça dans l'ombre et se précipita vers la clairière. Il l'atteignit en 1 minute environ, se cachant et observant les deux filles avant de prendre une décision finale. S'aidant du bâton de bois, Cassia, l'aveugle, s'approcha lentement du milieu de la clairière et tendit la main, trouvant Nephi et la touchant à l'épaule. « Pourquoi t'es-tu arrêté ?» Nephi soutint la jeune fille aveugle et jeta un coup d'œil au ciel. Il se fait tard. Un silence gêné s'installa entre les deux filles. Au bout d'un moment, Cassia demanda « Alors tu penses qu'on devrait faire demi-tour ?» Nephi cligna des yeux et s'éclaircit la gorge. « Oui. » Sonny était un peu amusé par leur échange. Qu'est-ce qu'elle est, une personne forte et silencieuse. Puis il revint à son dilemme et grimaça. « Comment je les aborderais ? Mince, c'est si dur. Ce n'est pas comme si j'essayais de les inviter à un rendez-vous. Enfin, l'un d'eux, les deux ? À quoi je pense ? Vas-y juste leur dire bonjour. Mais alors, s'il apparaissait soudainement hors de l'ombre, pas du tout comme un monstre, quelle était la probabilité qu'il soit effrayé et l'attaque avant de remarquer qu'il n'était pas un monstre? Attendez, pourquoi ferait-il argue au diable tout ça? Décidant de l'approche la plus sûre, Sonny ordonna à son ombre d'abandonner sa cachette et de se diriger vers un endroit où Nephi pourrait clairement la voir. Il sentit clairement l'ombre lever les yeux au ciel en obéissant à l'ordre. Dès que l'ombre commença à bouger, Nephi claqua brusquement de la main. Aussitôt, une longue épée apparut, fendant l'air tandis qu'elle prenait une position défensive. Avant même que l'ombre ait pu faire 2 pas hors de sa cachette, elle fut déjà transpercée par les yeux gris de l'étoile changeante. L'ombre se figea. Elle semblait un peu surprise. Cassia fit un pas en arrière. « Nef, qu'est-ce qu'il y a ?» Nephi ne répondit pas immédiatement, observant attentivement l'ombre. Puis elle dit simplement « Il y a une ombre. » Le visage de poupée de Cassia pâlit. Une ombre? Des charognards? La grande fille pencha légèrement la tête. Non, c'est une ombre humaine. Ce n'était clairement pas ce que Cassia s'attendait à entendre. Avec une expression de surprise, elle demanda « Une ombre humaine? Que fait-elle » Nephi hésita. Au bout d'un moment, elle répondit d'un ton neutre. « Il nous fait signe. » Astérisque, astérisque, astérisque. Après 1 minute entière de silence, Cassia a finalement trouvé les mots pour réagir. « Quoi ?» J'ai dit, ça ondule. Oui, je sais. Enfin, pourquoi fait-il ça? Nephi ouvrit la bouche, puis la referma. Je ne sais pas. C'est peut-être une diversion pour nous attirer dans un piège. À ce moment-là, Sonny décida qu'il était temps de parler. Il inspira profondément, puis dit d'un ton amical. En fait, je l'ai juste envoyé en avant pour m'assurer que tu ne me poignardes pas avec cette épée avant de réaliser que je suis humain.
Aussitôt, Néphi tourna la tête, repérant l'endroit exact où Sonny se cachait dans une tache d'ombre. Son épée se déplaça légèrement, visant la nouvelle menace. « Si tu es humain, pourquoi te caches-tu dans l'ombre comme un pervers ? » « Bon sang, je ne suis pas un salaud. » Sonny s'étouffa. Mais son défaut était impitoyable, il devait fournir une réponse, et une réponse honnête, qui plus est. « Je veux dire, tu changes l'étoile Néphi. Pour être honnête, j'ai un peu peur. » Néphi ne répondit pas. Son visage était difficile à déchiffrer, et il était presque impossible de savoir si elle le croyait ou non. Cependant, il incluait son vrai nom dans sa réponse pour une raison. S'il était un monstre se faisant passer pour un humain, il ne l'aurait pas su. Heureusement, Cassia était plus expressive. « Es-tu le garçon qui était assis avec moi à la cafétéria ?» Sonny sourit. Pendant ce temps, Néphi jeta un coup d'œil à la jeune fille aveugle. « Tu le connais ?» Cassia hocha la tête. « Je reconnais sa voix. Il s'appelle Sunless. Il était avant-dernier au classement, juste au-dessus de moi. » La grande fille fronça les sourcils, comme si elle cherchait à se souvenir. Puis elle demanda « Le pervers ?» Le sourire disparut du visage de Sonny, remplacé par l'exaspération. « Oh, allez !» Cassia hésita et ne répondit pas. « Eh, je ne suis pas vraiment un pervers, tu sais. J'ai juste, dit quelques trucs. À quelques filles. C'était un malentendu. » Néphi resta silencieuse quelques secondes, puis, finalement, rejeta son épée. « D'accord. Tu peux sortir. » Sonny sortit de l'ombre en boitant, invoquant son propre dos. Il se redressa et se rattacha, visiblement tremblant. Ce salaud se moquait de lui. S'arrêtant à quelques mètres de Néphi, il leva les mains, montrant qu'il ne voulait pas de mal aux filles. Étoile changeante lui lança un regard inquisiteur. « Ce qui vous est arrivé ?» Elle faisait référence à sa boiterie, à ses bleus et à son air amoché. Sonny soupira. Charognard de carapace. Néphi haussa un sourcil. « Tu as réussi à t'en sortir vivant. » « Je parie que je l'ai fait. » Sonny redressa inconsciemment son dos. « Je ne me suis pas enfui. Je l'ai tué. » Pour prouver ses dires, il fit un geste vers son sac à dos, rempli de délicieuses viandes de monstres. Néphi le regarda de nouveau, réévaluant son opinion. Maintenant, une lueur d'approbation se lisait dans ses yeux. Les charognards de carapace n'étaient que des bêtes, mais ils étaient néanmoins éveillés. Avec leur physique imposant et leur armure naturelle, en vaincre n'était pas chose aisée pour un dormeur, dont tous possédaient un noyau dormant. Et encore moins pour quelqu'un tout en bas du classement. À bien y penser, c'était même un peu trop exceptionnel. Sonny baissa les yeux. Et, il était déjà blessé. Néphi haussa les épaules. Un meurtre est un meurtre. Tu as bien fait. Après cela, elle se tut, comme si elle n'avait pas l'intention d'ajouter quoi que ce soit. Sonny ne savait pas non plus quoi dire. Heureusement, Cassia vint à sa rescousse. « Êtes-vous gravement blessé ?» Il secoua la tête. « Non, c'est juste que j'ai des contusions aux côtes et à la jambe. Je serai guéri dans un jour ou deux. Mon armure est plutôt résistante. » Il ne craignait pas qu'il soit tenté de le tuer pour s'emparer du suaire du marionnettiste. En effet, les souvenirs étaient détruits à la mort de leur propriétaire. Ils ne pouvaient donc être transférés que volontairement par une personne vivante. Eh bien, il y avait toujours torture et chantage. Mais il doutait que l'une des deux belles filles s'abaisse à cela. Sonny s'éclaircit la gorge. Avant de tomber sur le charognard, je me dirigeais vers la haute colline surmontée de l'énorme pilier de corail. Mais après le combat, ma vitesse a diminué. Maintenant, j'ai peur de ne pas arriver à temps. Connaissez-vous le chemin ? Cassia sourit. En fait, nous avons passé les derniers jours sur cette colline. Nous étions sur le point de repartir. Néphi ne dit rien, regardant le ciel. Sonny s'est léché les lèvres. Eh bien, puis-je venir avec toi ? Ils ne vont pas dire non, n'est-ce pas ? La jeune fille aveugle tournait la tête vers sa compagne, une question claire écrite sur son visage. Néphi baissa les yeux et fixa Sonny. Au bout d'un moment, elle dit « Non. » Quoi ? Problème. Pas de problème. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, princesse ? Tu ne peux pas parler plus vite. Sentant son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine, Sonny sourit. Bon. Très bien.